Que le Seigneur soit béni. Nous sommes heureux d'être là. Oui, parce que Jésus est là. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur, qu'il soit encore ce matin glorifié, élevé par nos prières, par nos chants, par nos louanges. Et j'aimerais ce matin, frères et sœurs, commencer avec ce premier cantique, nous le connaissons très bien, qui nous dit « Quel bonheur de le connaître !» Cet ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, à condition bien sûr d'avoir Jésus dans notre cœur et dans notre vie. Quel bonheur de le connaître. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fait voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Quelle grâce d'avoir un jour rencontré Jésus. Quel bonheur de lui appartenir. Quel bonheur de le connaître, frères et sœurs. C'est le partage ce matin
que nous pouvons avoir avec lui. Et j'aimerais, dans ce même esprit, chanter ensemble « Je l'ai trouvé ». Ce bonheur ineffable, le jour où nous avons rencontré Jésus, nous avons rencontré notre Sauveur. Oh, ce n'est pas une question d'un seul jour, c'est pour l'éternité, frères et sœurs. C'est cette assurance, c'est cette promesse, c'est cette vérité que nous avons dans notre cœur. Oui, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Amen. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissance vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Comment répondre à un tel amour, cet amour qui a été manifesté à la croix pour nous, frères et sœurs? Je crois que quand nous essayons de mesurer la grâce que Jésus a fait pour nous, que Jésus a pour nous, j'aimerais qu'on puisse chanter dans un état d'esprit de prière, aspiration de l'âme, comme le dit ce cantique. Viens, Seigneur Jésus, mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. C'est pas nous qui avons forcément cherché le Seigneur aussi nous a cherchés, frères et sœurs. Et le Seigneur nous a trouvés parce qu'il attire à lui toutes les âmes qui veulent connaître la vérité, toutes ces âmes qui cherchent ici-bas la vie éternelle. Jésus se fait connaître à elle, Jésus s'est fait connaître à nous, mais ce matin, mon âme te réclame, et encore une fois, mon bonheur est tout en toi. Amen. Viens, mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh
ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens, mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens, mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens, mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, enfin je ne sais pas si vous savez, mais pour ma part, quand je prépare les chants, j'essaye toujours d'avoir à l'esprit comme si nous allions prendre une route, prendre un chemin avec le Seigneur, parce que le but du culte, c'est de l'adorer, c'est de le louer. On a conscience aussi que nous avons chacun pour notre part des difficultés, nous avons des circonstances dans notre vie qui viennent bien sûr affecter aussi notre cœur parfois. Mais quand on chante, quand on prend ce temps pour adorer le Seigneur, pour le louer par le chant, moi je crois qu'il y a comme un chemin qui nous libère, qui nous amène non plus à regarder aux choses d'ici-bas, mais à regarder à Christ, là-haut. Ça commence par un chant, 2 chants, qui élèvent nos âmes vers le Seigneur, et puis comme on va le chanter maintenant, lever les yeux vers le Seigneur, vers le ciel, c'est chanter aussi quel repos céleste. Jésus, d'être à toi, pour la mort comme pour la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Parce que oui, l'éternité est devant nous, frères et sœurs, mais quand on est au Seigneur, cette éternité, on peut la regarder avec joie, on peut la regarder avec la paix du cœur, parce que c'est Jésus qui est notre Sauveur. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter
quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton grand amour. Chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alléluia. C'est une vérité, frères et sœurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vérité que ce repos de Christ, ce repos, cette paix, habite dans notre cœur par la vertu du Saint-Esprit, bien sûr, parce que Jésus vit en nous par son Esprit. Avant de chanter le dernier cantique, j'aimerais inviter mes frères qui vont distribuer le repas du Seigneur à bien vouloir, les frères, vous approcher. Nous introduirons ensuite par une lecture ce moment de la Sainte Seine et nous prendrons ce cantique que j'ai choisi, ce chant, parce que il dit « Main meurtrie de Jésus, crucifié pour moi », ces mains qui ont aussi rompu le pain avec les disciples, bien sûr, avant que le Seigneur ne prenne le chemin de la croix. Nous prendrons cette lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, verset 14. Luc 22,
verset 14. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et les disciples commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Amen. Bien sûr, Jésus savait, et nous savons, frères et sœurs, qu'il s'agissait de Judas. Et même si Judas avait choisi de livrer Jésus, Jésus n'a pas renoncé à le faire participer à ce saint repas, à ce moment où le Seigneur Jésus a rompu le pain et où il a donné cette coupe en mémoire, cette nouvelle alliance en mémoire de lui. Donc j'aimerais qu'on puisse chanter maintenant ce cantique, ce chant qui dit « Main meurtrie de Jésus crucifié pour moi ». Main meurtrie de Jésus, crucifié pour moi, main tordue de douleur, clouée sur le bois, percée par mon péché, là à Golgotha, par leur meurtre et sur eux, la vie je reçois. Main levée vers les eaux, calmant la tempête, main tendue aux petits, posée sur leur tête, main bénie de Jésus, partageant le pain avec ses disciples, leur offrant son vin. Main touchant le lépreux, main ouvrant les yeux, main bénie de Jésus, indiquant les cieux. Vois vers toi se tendent ces deux fortes mains. Donne-lui sans crainte tes deux faibles mains. Et puis, dans Jean chapitre 13, avant de partager le repas du Seigneur ensemble, Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.
Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse ces moments, frères et sœurs. Encore notre Dieu, notre Père, pour ces moments que nous pouvons passer autour de ta personne. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort pour nous sur la croix, et c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Merci parce que tu es ce Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Merci parce que, Seigneur Jésus, tu ne regardes pas à ce que nous sommes, Seigneur, mais tu te donnes pour que nous puissions, Seigneur Jésus, atteindre ta parfaite personne. Merci parce que ce matin encore, nous allons pouvoir, Seigneur, ouvrir ta parole. Merci parce qu'elle va encore, par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, parler à nos cœurs. En tout cas, c'est notre prière. C'est d'avoir vraiment, Seigneur, un cœur bien disposé, de vouloir, Seigneur, nous tenir à tes pieds pour recevoir encore de toi l'instruction. Nous reconnaissons, Seigneur, notre faiblesse, nous reconnaissons nos manquements, Seigneur, devant toi, et nous te prions, nous crions à toi pour que vraiment tu puisses faire cette œuvre en nous, Seigneur, de changement, de transformation, de régénération, Seigneur, s'il te plaît. Merci encore de bénir ces moments, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas eu de difficulté à avoir la pensée pour nous ce matin, frères et sœurs. Et en plus, ça fait déjà une bonne semaine que je l'ai sur le cœur, que je l'ai eu sur le cœur. Et je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire, mais moi je me souviens de ce qui a été dit dimanche dernier sur les limites de la patience de Dieu, Et en écoutant la prédication, je l'ai réécouté encore cette semaine, parce que j'ai trouvé, et je le partageais avec Gilles, j'ai trouvé un fil directeur avec la pensée que j'avais eue sur le cœur pour nous ce matin. Parce que si on a parlé dimanche dernier des limites de la patience de Dieu, ce matin, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'être miséricordieux. Alors j'aimerais qu'on puisse partager ensemble cette parole et qu'on retrouve bien sûr dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Et au verset 27, Luc chapitre 6, verset 27, c'est Jésus qui parle à cette foule, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment.
Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Amen. Et donc ce verset 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le chrétien, la chrétienne, frères et sœurs, nous le savons, et nous le croyons, doit être à l'image de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça ? On doit être comme Jésus. Et en tout cas, si, bien sûr, nous sommes conscients aussi de notre faiblesse et, j'ai envie de dire, de notre enveloppe charnelle, nous devons en tout cas aspirer à avoir ce désir de ressembler à Jésus. J'aimerais dans un premier temps souligner ce mot, ce verbe « soyez ». Bien sûr, « soyez », c'est le verbe « être ». C'est un impératif, le Seigneur qui dit « mais vous devez être miséricordieux ». Donc c'est quelque chose qui doit se passer dans notre cœur, c'est quelque chose qui fait appel non pas seulement à notre intelligence, mais aussi à nos sentiments, à ce que nous sommes, à notre être, mais à notre âme. Puisque l'être, c'est le corps, l'âme et l'esprit, notre être tout entier doit être à l'image de Jésus. Mais soyez, c'est aussi le Seigneur, en tout cas quand on prend l'étymologie de ce mot, quand on prend les différents sens, c'est aussi devenez. Et il faut comprendre, frères et sœurs, que devenir, c'est aussi un chemin. C'est un processus, c'est quelque chose qui demande parfois du temps. Bien sûr, quand on cherche à être comme Jésus, on a cette prière envers le Seigneur en disant « Seigneur, je veux être comme toi ». C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. À quoi ça servirait, frères et sœurs, de vouloir être comme Jésus ou être à son image demain ou après-demain, sachant que peut-être qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Ça vous fait peur de parler de dernier jour ? Ça sert à quoi d'être comme Jésus demain alors qu'on peut être comme Jésus aujourd'hui ? Mais il y a aussi cette réalité, frères et sœurs spirituelles, et le Seigneur nous l'enseigne dans toute sa parole, c'est un chemin, c'est un processus. Et être comme Jésus, devenir comme Jésus, c'est la sanctification. C'est ce processus qui consiste à chaque jour laisser le Saint-Esprit, laisser la parole de Dieu par notre communion avec le Seigneur, œuvrer en nous pour justement mettre en nous les sentiments qui sont ceux de Jésus. Et c'est au travers de cette transformation qui est intérieure, qui est spirituelle, que notre être extérieur est bien sûr régénéré lui aussi. J'ai voulu partager ce premier point parce que quand on parle de miséricorde, quand on prend la définition de ce que c'est bien un sentiment, la miséricorde. Et nous sommes tous faits de la même nature, nous avons tous des sentiments. Le Seigneur nous a créés ainsi, avec un cœur, justement, qui exprime des émotions, qui exprime des sentiments. Et ce que nous sommes dépend aussi de ce que nous ressentons dans notre cœur, de ce que nous avons comme sentiment. Ce qui veut dire que si nous sommes quelqu'un, si on prend le thème de ce matin, miséricordieux, si nous ne sommes pas miséricordieux, ça veut dire que nous avons en nous des sentiments qui ne sont pas des sentiments de miséricorde. Si nous ne sommes pas miséricordieux, il est question du pardon. Quels sont ces sentiments, frères et sœurs ? Ce sont des sentiments qui sont charnels. Ce sont des sentiments qui ne sont pas du tout des sentiments spirituels, des sentiments qui viennent de Dieu. Parce que notre Père est miséricordieux. Parce que Jésus est miséricordieux. Donc, si nous avons en nous des sentiments qui sont contraires à la miséricorde, posons-nous la question de savoir, avons-nous les sentiments de Christ en nous ?
Et si nous ne les avons pas, nous faisons ce constat, je vous en conjure, demandez pardon au Seigneur et demandez-lui de vous changer, de vous transformer. Bien sûr, quand il est question de miséricorde, il est question de pardon, mais j'aimerais qu'on puisse aussi le voir, non pas seulement comme dans un sens en disant « je dois pardonner » ou « tu dois me pardonner ». Essayons de voir cela comme le Seigneur le veut, je le crois dans sa parole, non pas sur quelque chose, sur une situation, mais d'être, de représenter la miséricorde. Parce qu'elle s'exprime de trois manières, cette miséricorde. Déjà, Dieu l'a manifesté, cette miséricorde envers nous. D'accord ? Il est miséricordieux. Donc, le Seigneur, Dieu, est miséricorde. Ensuite, Jésus-Christ, il est aussi miséricordieux. Et il l'a manifesté à la croix. C'est en mourant pour nous qu'il manifeste cette miséricorde, qu'il manifeste et révèle à nos cœurs et à nos vies la miséricorde de Dieu. Il n'est qu'un prolongement de ce que Dieu est. Puisque Dieu est miséricorde, Jésus, bien sûr, le Fils de Dieu, est miséricorde. Mais qu'en est-il de nos relations les uns avec les autres, frères et sœurs ? Car si nous acceptons volontiers la miséricorde de Dieu pour notre propre vie, acceptons-nous aussi la miséricorde de nos frères, de nos sœurs, de notre prochain. Acceptons-nous le pardon et inversement, avons-nous ce désir aussi de vouloir pardonner ? La miséricorde, quand il est ici question de cet adjectif, elle s'exprime, en réalité, vous avez deux mots qui viennent, j'ai envie de dire, compléter cette pensée. Tout d'abord, il y a le mot en grec qui dit compassion. Et ce mot compassion, écrit en grec, on le retrouve aussi dans l'épître de Jacques, quand l'apôtre nous dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Jacques chapitre 5, verset 11. Alors Dieu, oui, est plein de compassion. Dans l'épître aux Romains, il est dit, et l'apôtre Paul le rappelle, car Dieu dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Romains chapitre 9, verset 15. Alors on a une première partie de la miséricorde de Dieu, c'est la compassion. Et puis l'autre mot, qui est écrit en grec pour la miséricorde, il fait référence à un autre sentiment, un autre mot, qui signifie avoir pitié. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit quand il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Ou encore, afin que Christ fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Ici, quand il est question de la miséricorde de Dieu, il est question de la pitié de Dieu. C'est quoi la différence ? Parce que la compassion et la pitié, frères et sœurs, ce sont des sentiments. Deux sentiments différents. Bien sûr, ils se regroupent, ils se rapprochent tous les deux, mais il y a quand même une différence, c'est que la pitié, elle, si comme la compassion, elle a le sentiment d'incliner son cœur vers l'autre qui souffre, elle a le désir de vouloir voir la situation de l'autre changer. Ce n'est pas seulement une compassion qui consiste à dire « je compatis à ton affliction ». Comme nous, on dirait « bon, c'est triste, c'est malheureux ce qui t'arrive. Je comprends parce que je serais dans la même situation que toi, je serais comme toi, je serais triste. » Frères et sœurs, quand on est dans le deuil, quand on est dans la tristesse, dans la souffrance, etc., bien sûr, nous avons compassion. Et nous-mêmes, on se dit, mais si moi je vivais cette épreuve de la même manière que mon frère ou ma sœur, bien sûr, je serais dans cette même situation, j'aurais aussi cette affliction. Mais avoir pitié n'est pas le avoir pitié méprisant. Avoir pitié, ça veut dire, d'accord, tu es affligé, mais moi je veux que ça change. Et c'est en cela que Dieu est miséricordieux. C'est qu'il n'a pas seulement compassion de nous, c'est qu'il n'a pas seulement vu notre misère, nos afflictions en disant « mais je compatis à vos souffrances ». Jésus est venu sur cette terre
Et combien de fois le Seigneur Jésus a pu voir des personnes, des âmes, et dire la parole de Dieu nous dit qu'il était ému de compassion. Mais Jésus n'est pas resté les bras croisés ou les mains dans les poches, il n'avait pas peut-être dans sa tunique à l'époque, ou assis à dire j'ai compassion de vous. Jésus a eu pitié. Et cette pitié, frères et sœurs, elle n'est pas méprisante, c'est une pitié qui agit, c'est une pitié qui consiste à dire mais je viens pour justement changer ton affliction. Je viens pour que ta situation change. Je viens pour que les choses soient rétablies. Et la miséricorde de Dieu, elle englobe ça. Elle englobe la compassion, elle englobe la pitié. Et une dernière chose, je l'ai lu dans le dictionnaire, la miséricorde, être miséricordieux, c'est la générosité pour l'indulgence. La générosité pour l'indulgence, ou encore pardonner par pure bonté, sans condition, juste parce que nous sommes bons. Dieu est comme ça. Dieu nous a pardonné, non pas par nos mérites, non pas parce qu'il avait seulement compassion ou parce qu'il avait pitié de nous, mais parce que Dieu seul est bon. Et parce que Dieu est bon, par pure bonté, il nous donne le pardon par Jésus-Christ. Ça ne vous fait rien ? C'est ça la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. La véritable miséricorde, elle est là. On ne peut pas se contenter de la compassion, on ne peut pas se contenter de la pitié. Il faut aussi que tout cela, la miséricorde, englobe ces choses et qu'on ait la générosité, le désir d'être indulgents les uns avec les autres. Et si Dieu a été indulgent envers nous en donnant Jésus, puisqu'on peut aussi remplacer ce mot par la grâce, parce qu'il nous a fait grâce, nous devons nous aussi faire grâce à l'autre. Nous devons aussi faire grâce à l'autre. Et frères et sœurs, là j'en viens aux choses concrètes pour nous. On va reprendre un texte de la parole. Mais l'Église ne pourra pas être en paix s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu qui est dans notre cœur et qui vit en nous. L'Église ne pourra pas être quelque chose, ne pourra pas être le corps de Christ s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Et on va le voir ensemble. Je vous invite à ouvrir de nouveau la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 21. Matthieu 18, verset 21. Alors le Seigneur, juste auparavant, si vous reprendrez, mais le Seigneur dit justement à ses disciples qu'on peut reprendre un frère lorsque l'on constate un péché, qu'on peut le reprendre pour justement lui signaler ce péché. Mais ensuite, Pierre, nous lisons au verset 21, Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Amen. Je crois que ça arrangerait certains que la dette soit terminée, n'est-ce pas ? 10 000 talents, je n'ai pas regardé combien ça vaut, mais si un talent de mémoire, c'est 35 kilos d'or, vous imaginez 10 000 talents. Peut-être que ça équivaut à des milliards et des milliards, comme quoi la dette, c'est quelque chose qui est assez actuel. C'est pourquoi ce serviteur, un jour, s'est mis à devoir rendre des comptes à son maître. Et le Seigneur a voulu utiliser cette parabole, cette image, pour que les disciples comprennent l'importance, non pas de pardonner seulement, mais d'être miséricordieux. Le maître ici, c'est bien sûr Dieu. Et je crois qu'au travers de ce récit, nous avons deux personnes qui se manifestent. Dans un premier temps, le maître dont il est question, je crois que c'est le Seigneur Jésus qui est là. Parce que nous l'avons lu, il est ému de compassion, ce maître. Mais dans un second temps, en dernier lieu, je crois que le maître dont il est question ici, c'est Dieu le Père, qui, après avoir fait le constat que son serviteur n'était pas miséricordieux, se met à le châtier. Et ça, c'est le rôle du Père, notamment de Dieu le Père, de devoir aussi exercer ce jugement et ce châtiment. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, frères et sœurs, de devoir rendre des comptes à quelqu'un ? Moi, il m'arrive, dans le cadre de mon travail, de devoir rendre des comptes. Et honnêtement, j'aimerais pas me retrouver à la place de ce méchant serviteur. Parce que devoir expliquer à un patron ou devoir expliquer à quelqu'un qui vous salarie, lui expliquer pourquoi est-ce qu'il manque, des millions et des millions d'euros, je peux vous assurer que ce n'est pas une situation très agréable. Mais la différence, c'est de savoir à qui on s'adresse aussi. Si on a un patron qui est miséricordieux, c'est-à-dire qui comprend, qu'il écoute ce que nous avons à dire, à justifier, et qui est ému de compassion, qui a compassion de nous, nous pouvons sans crainte nous approcher de lui et dire « Écoute, chef, écoute patron, j'ai un problème. » En revanche, si nous savons que le patron, que le maître n'est pas du tout miséricordieux, je comprends pourquoi ce serviteur ne se soit pas approché de son maître en se disant « Mince, il faut quand même que je justifie une grosse somme d'argent. » Et je sais que mon maître ne va pas du tout apprécier cela. Et il y a des conséquences. Dans le pardon, frères et sœurs, il y a toujours des conséquences, mais je crois que le fait de ne pas vouloir pardonner, de ne pas chercher le pardon, les conséquences sont beaucoup plus graves que l'inverse. J'aimerais vraiment de tout mon cœur ce matin vous dire, à ceux et celles qui ne veulent pas pardonner, que c'est un poids pour vous, de la part du Seigneur. Ne pas vouloir pardonner, ne pas chercher à faire grâce à l'autre, c'est avoir une vie triste, c'est avoir un cœur triste. Alors que la vie avec le Seigneur Jésus, c'est une vie abondante de joie, de paix, de bonheur. Alors que le Seigneur Jésus a dit que ceux qui boiraient de mes eaux, eux aussi seraient une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quand on ne veut pas pardonner, quand on n'a pas ce sentiment de miséricorde, frères et sœurs, on a une vie triste. Et le Seigneur, ce matin, il a compassion. Le Seigneur, ce matin, il a pitié. Mais le Seigneur, ce matin, il veut faire grâce surtout. Il y a un moment, mon frère, ma sœur, il faut arrêter de se prendre la tête. Je le dis parce que le moment est venu. Arrêtons de nous prendre la tête les uns avec les autres pour des broutilles. J'entends des fois des choses dans l'Église. J'entends des situations, j'entends des phrases. Et je suis presque aussi affligé, triste de dire, mais Seigneur, il y a encore des chrétiens qui sont dans cet état d'esprit aujourd'hui, qui ne veulent pas pardonner, qui, par fierté, par orgueil, tout ce que vous voulez, c'est les œuvres charnelles, ne cherchent pas à comprendre qu'il faut renoncer à ces sentiments-là.
Vous allez me dire, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Oui, c'est jamais facile de demander pardon. C'est jamais facile de vouloir pardonner. Sauf que le Seigneur nous dit ce matin, mais soyez miséricordieux. Et être miséricordieux, c'est pas seulement pardonner à mon frère ou à ma sœur. C'est aussi moi avoir le désir de toujours vivre dans le pardon. Moi, je ne pourrais pas, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais je ne pourrais pas faire ma vie avec le Seigneur en sachant qu'un frère, une sœur ait quelque chose contre moi. Même au-delà d'un frère et une sœur, même un proche ou tout ce que vous voulez, quelqu'un qui, voilà, si je sais que cette personne-là, à cause de mon attitude, à cause de ce que j'ai pu dire ou de ce que j'ai pu faire, a quelque chose contre moi, si je le sais, je ne peux pas avancer avec le Seigneur en ayant à l'esprit cela. Mais vous avez des chrétiens et des chrétiennes qui font leur vie comme ça, en se disant de toute façon, c'est pas grave. Mes frères et sœurs, un jour on aura des comptes à rendre au Seigneur. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire, en toute sérénité, en toute quiétude, dire, le Seigneur peut me reprendre, je suis en règle avec tout le monde? Est-ce que vous pouvez dire ça? Si vous ne pouvez pas dire ça, si vous ne pouvez pas vous dire ça dans votre cœur, il est impératif que vous puissiez régler ces choses avec le Seigneur avant qu'il vous reprenne. Parce que si vous n'avez pas la miséricorde, si vous n'avez pas réglé tous les détails de votre vie, le Seigneur va vous demander des comptes. Et le Seigneur, bien sûr, on l'a entendu la semaine dernière, il est patient, il y a des limites, il fait grâce aussi. Et tout ce qu'il désire, c'est que la situation se règle. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a été injurié. Il a été maltraité. Et il ne rendait pas d'injure. Et il ne rendait pas le coup. Il le dit ici, il dit, mais si un jour on te frappe, tends l'autre joue. Ça, c'est un renoncement de ce que nous sommes. Un renoncement total. Sans chercher l'affliction. Et aujourd'hui, vous avez aussi des chrétiens qui cherchent un petit peu l'épreuve, qui cherchent l'affliction, en croyant qu'on vit des choses par la foi en cherchant les afflictions, mes frères et sœurs. Ce n'est pas du tout cela. Quand on est persécuté, quand on est maltraité, on ne le cherche pas. On le subit. Et le Seigneur nous dit, mais si tu le subis, au moins aie dans ton cœur cet esprit de miséricorde. Aime ton ennemi. Pardonne à celui qui te persécute. C'est autre chose que d'aimer ceux qu'on aime. C'est autre chose que d'aimer ceux qui nous font du bien. C'est autre chose que de pardonner à ceux qui nous pardonnent. Le Seigneur dit, mais pardonne. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Jésus sur la croix? Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur Jésus sur la croix, frères et sœurs? Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pourtant, ils sont en train de crucifier Jésus. Ils sont en train ils l'ont maltraité, ils l'ont frappé, ils l'ont rejeté devant tous les hommes. Et Jésus dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Mais est-ce que des fois ça vous dit, vous aussi, cela? Est-ce que vous dites ça quand quelqu'un vous fait du mal? Est-ce que ça vous arrive de vous dire, mais Seigneur, pardonne-lui ou pardonne-la parce qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle fait? Je ne mets pas votre vie ou la mienne au même degré que le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais c'est l'esprit, frères et sœurs, derrière. C'est le sentiment que Jésus a voulu exprimer en disant, mais même s'ils me font du mal, Père, pardonne-leur. Et frères et sœurs, je le répète, il faut que le pardon soit dans notre vie. Il faut qu'il soit vécu dans notre vie. C'est pas seulement je te pardonne parce que ceci, cela. C'est avant même que la personne ait demandé pardon de dire, mais Seigneur, c'est pas grave. C'est pas grave. Il m'a fait mal, c'est pas grave. Il m'a humilié, c'est pas grave. Je ne dis pas que, frères et sœurs, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des situations, quand on les subit et qu'on dit au Seigneur, pardonne-leur, c'est pas grave. Je ne dis pas que ça excuse forcément, hein. Je ne dis pas que ça justifie si c'est un péché ou autre. Quelle que soit la parole, si c'est du mensonge, si c'est de la colère, de la jalousie, si c'est du racisme, tout ce que vous voulez, je ne dis pas que ça excuse.
Je dis nous qui subissons ces choses, on dit Seigneur, c'est pas grave. Qu'est-ce que je suis? Si Seigneur, à toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi le Christ, on t'a fait ces choses. La parole de Dieu ne dit-elle pas, réjouissez-vous vous aussi, quand vous subirez aussi ces choses? N'est-ce pas, hein, les apôtres, quand ils sont enfermés, quand ils subissent les coups, etc., vous relirez Actes des apôtres, chapitre 5 notamment, chapitre 4 et chapitre 5, quand ils se retrouvent là en prison, etc., et ensuite on les libère, et ils se réjouissent de ce qu'ils ont subi le même sort que le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes, des chrétiens, ouh là 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 là, tu m'as marché sur le petit doigt de pied. Ouh là 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 là, tu as dit ceci sur moi. Frères et sœurs, si vraiment c'est quelque chose une parole qui est dite, qui vient nous humilier, qui vient nous mépriser, tout ce que vous voulez, frères et sœurs, laissez ça au Seigneur. Seigneur, pardonne-lui. Qu'est-ce que je suis, moi? Tu m'as pardonné, alors que moi, je faisais partie de ceux aussi qui te crucifiaient, Seigneur. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut, frères et sœurs, dans l'Église. C'est ce que le Seigneur veut quand il nous dit « Mais soyez miséricordieux, soyez pas comme le frère du fils prodigue, qui ne comprenait pas, qui disait pourquoi est-ce qu'à lui on le pardonne, pourquoi est-ce qu'on fait ceci, pourquoi est-ce qu'on fait cela au fils prodigue, Père, mais comment ça se fait qu'on se réjouisse que le fils qui a quitté la maison, qui est parti, qui a lapidé tous tes biens, pourquoi est-ce qu'on se réjouit qu'il revienne dans la maison, qu'il... Mais ça, vous avez des chrétiens et des chrétiennes qui ont ces sentiments dans le cœur, qui ne se réjouissent pas de revoir quelqu'un revenir parce qu'il a péché et qu'il s'est repenti. Ça vous fait rien d'entendre quelqu'un qui s'est repenti et qui maintenant est de nouveau dans la maison? Moi, je me réjouis, et frères et sœurs, ce que je veux, ce que je désire quand je médite tout cela, c'est cela, c'est de dire, mais je veux que l'Église, et je crois que le Seigneur le veut aussi, je veux qu'on vive ça, frères et sœurs. Mais qui suis-je pour juger mon frère ou ma sœur de ce qu'il a fait ou de ce qu'il peut faire? Le Seigneur, bien sûr, nous dit « Avertis ton frère », mais après, une fois que tu l'as averti, ça appartient au Seigneur. On est meilleur que les autres? Non, je ne crois pas. Au contraire. Le Seigneur dit « Mais regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même ». C'est-à-dire, regardez, les autres ont plus d'importance que vous. Et quand on commence à regarder les autres avec ce regard que le Seigneur veut qu'on ait, en disant les autres ont plus d'importance que moi, on comprend que le Seigneur nous dit, mais voilà, ce qui t'arrive, c'est pas grave. Et on dit, oui Seigneur, c'est pas grave. Parce que je ne m'attends pas à ce que mon frère, ma sœur, forcément, me demande pardon pour vivre le pardon. Moi, j'attends pas à ce que l'autre me demande pardon. Ce que je veux, c'est moi déjà commencer par moi et demander pardon. Vous savez, ça nous arrive avec Florence parfois de ne pas être d'accord. Ça nous arrive même, et ça m'arrive bien sûr, parfois d'avoir une attitude, une parole qui peut être blessante. Parce qu'on est pris par la fatigue, par différentes choses. Mais le premier réflexe, c'est de dire, je dis à ma femme, je dis à Florence, je dis, excuse, pardonne-moi, je te demande pardon. Et si c'est elle qui me fait quelque chose, je lui pardonne avant même qu'elle me le dise. Et quand elle me dit, je suis désolé, je te demande pardon, c'était déjà pardonné. Ou sinon, on sort un carnet, le 14 septembre 2025, tac, tac, ça. Et on attend, et le jour où par malheur, le frère et la sœur, le mari et la femme dit quelque chose ou fait quelque chose, et on ressort tout. Oui, mais ce jour-là, tu as fait ça. Et vous avez une vie de communion avec le Seigneur en faisant ça? Non. Le Seigneur nous demande avant tout de régler les choses avec lui, avec les autres, en disant « mais pardonne ». Vis le pardon. Et une fois que tu auras pardonné, une fois que tu auras compris que c'est un sentiment le pardon, que c'est pas seulement dire « je te pardonne », mais que c'est véritablement dans le cœur, là tu comprendras ce que c'est que le pardon de Dieu à ton égard. Là, on comprendra, frères et sœurs, ce que c'est que la véritable grâce de Dieu.
c'est d'être comme ce serviteur, d'avoir un maître qui l'a regardé, qui a été ému de compassion. Aie patience envers moi. Moi, je comprends ce serviteur. Et je ne sais pas si vous faites attention à ce qu'on a lu. Lui, ce qu'il demande, ce serviteur, il demande à son maître, donne-moi un peu de temps pour régler ma dette. Aie patience envers moi. C'est-à-dire, donne-moi un peu de temps pour régler ma dette. Aujourd'hui, nous, c'est pareil, on ferait la même chose en disant peut-être à notre banquier, bon, laissez-moi 1 mois, 2 mois pour pouvoir régulariser la situation. Écoutez, d'autres diront, on va changer de Premier ministre et ça réglera les choses. On va changer de gouvernement. D'autres diront à son frère et à sa sœur, écoute, je t'ai fait du mal, c'est vrai, j'ai un tort, mais je vais prendre le temps d'essayer de réparer ça. Et le maître, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas répondu en disant « D'accord, je te laisse un délai ». Aussitôt, il a annulé la dette. Donc vous avez l'esprit humain, le cœur, le sentiment humain qui dit « Mais oui, je suis en faute, mais laisse-moi le temps pour réparer les choses ». Et vous avez le Seigneur en face qui dit « J'annule la dette ». D'accord ? J'annule la dette. On efface tout. Les 10 000 talents, c'est bon, c'est pour moi. Et quand la parole de Dieu dit que ce n'est ni par l'or ni par l'argent que le Seigneur nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, les 10 000 talents, là, frères et sœurs, cette richesse incommensurable, c'est Christ, c'est Jésus, c'est la croix. Jésus qui a tout donné et qui dit « Tout a été effacé. Tu ne me dois plus rien. » Donc là, ce serviteur vit cette grâce, cette miséricorde, et là, on a lu ensuite, il part, il va chercher celui qui doit de l'argent en disant « Bon, écoute, on m'a remis la dette et maintenant, toi, tu me dois de l'argent. » Et vous avez la même prière que le compagnon du serviteur a dit « Aie patience envers moi. » Lui aussi, il va voir, il dit « Mais donne-moi du temps, s'il te plaît. » Et la réaction de ce serviteur, c'est non. C'est même pas de laisser, je ne sais pas si vous faites attention, c'est même pas de dire, on pourrait comprendre qu'ils disent « Bon, écoute, j'annule pas la dette, mais je te donne un petit délai. » D'accord ? Je te laisse un petit peu de temps, parce que moi, justement, j'en sors et je devais de l'argent à quelqu'un, j'avais une dette envers quelqu'un et j'allais demander du temps, mais on m'a accordé l'annulation de la dette. Mais bon, écoute, moi, je te donne un petit peu de temps. Je ne sais pas si le Seigneur aurait ça aussi, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Lui, aussitôt, condamnation. Je le jette en prison et quand tu auras fini de me payer, me rembourser, tu sortiras. Eh bien, frères et sœurs, comme on l'a entendu dimanche dernier, le Seigneur nous jugera à la juste mesure dont nous nous sommes jugés nous-mêmes. Si nous jugeons les autres et nous considérons que l'autre, par exemple dans le pardon, n'est pas digne de recevoir notre pardon pour X ou X, Y telle raison, le Seigneur fera de même avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Donc, si je prends la prière, cette prière-là, Seigneur, je ne pardonne pas à un tel. Donc, Seigneur, ne me pardonne pas comme moi je ne pardonne pas à un tel. Vous l'avez fait cette prière-là ? Non. Mais frères et sœurs, c'est au-delà d'une prière, c'est un sentiment de cœur. C'est comme ça qu'on agit quand on ne veut pas pardonner à un frère, à une sœur, quand on ne veut pas vivre la miséricorde comme le Seigneur nous y exhorte. Et la vie du ressuscité, frères et sœurs, c'est une vie de miséricorde, remplie d'indulgence. Elle est remplie de cette compassion, elle est remplie de cette grâce. Et vous savez, quand on ne pardonne pas, de toute façon, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans la vie, dans le cœur de quelqu'un qui ne pardonne pas. C'est ce que nous dit aussi, encore une fois, la parole de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frères et sœurs, je vous en conjure de la part du Seigneur, pardonnez-vous réciproquement. Peu importe ce qu'on vous a fait,
peu importe la dette que l'autre peut avoir envers vous, que ce soit une petite dette de 100 deniers, qui à l'époque était quand même quelque chose, mais pas grand-chose aux côtés des 10 000 talents, frères et sœurs, mais pardonnez. Le Seigneur vous en conjure ce matin. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Votre vie, elle changera, votre esprit changera. Parce que le pardon, c'est ce qu'il fait comme œuvre. Quand on voit comment le Seigneur Jésus a fait en nous cette œuvre, le jour où nous nous repentissons, nous sommes repentis, frères et sœurs, c'est le jour où le Seigneur met dans notre cœur ce pardon. Et quel est le sentiment qui nous a envahis ce jour-là, frères et sœurs? Vous le savez ou pas? C'est la paix. On est en paix. On est en paix. On est en paix avec le Seigneur, on est en paix avec tout le monde. Mais s'il n'y a pas le pardon, on n'est pas en paix. On est dans la discorde. Mais j'ai envie de dire, allons plus loin. Ne restons pas juste dans cette miséricorde à vouloir le pardon, seulement pour nous-mêmes. Mais cherchons le pardon aussi pour les autres. Parce que c'est ce que veut le Seigneur, il veut que la paix soit dans tous les cœurs. Moi, frères et sœurs, je vous le dis aussi là, du haut de l'estrade, moi, mon seul désir, c'est que vous soyez en paix aussi. Mon seul désir, c'est de savoir que l'Église est en paix et que chaque frère, chaque sœur qui compose l'Église soit pleinement dans la volonté de Dieu, soit pleinement dans la grâce de Dieu. Vous croyez qu'on se réjouit quand on est serviteur de Dieu, quand on est prédicateur, qu'on entend des situations, qu'il y ait des conflits dans l'Église, il y a des oppositions, il y a des choses même dans les familles. On ne peut pas se réjouir de cela. Alors bien sûr, après, nous, on prend la parole, on prêche, on dit « Seigneur, il faut que j'apporte les choses comme tu veux que nous les apportions. » Mais ce n'est pas nous qui jugeons. Ce n'est pas nous qui, en prêchant, qui apportons une parole de jugement, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui révèle les choses. Et moi, le seul désir que je veux avoir, même pour l'Église, pour vous, comme pour moi, c'est que le pardon règne dans nos cœurs. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est là. Les uns avec les autres, vous pardonnant, le Saint-Esprit ne pourra jamais être libre au milieu de nous s'il n'y a pas le pardon les uns avec les autres. Alors, j'ai envie de dire, pardonnez-moi du terme, on ravale notre fierté. Et si on sait qu'un frère ou une sœur a quelque chose contre nous, avant de prendre le repas du Seigneur, on règle les choses avec lui. C'est avant de prendre le repas. Le Seigneur dit, quand tu vas au tribunal, quand quelqu'un te mène au tribunal, accorde-toi d'abord avec celui qui t'y emmène. Demande pardon à ton frère, à ta sœur. Vous ne pouvez pas venir dans l'église avec cet esprit de colère, d'amertume, d'animosité, de tout ce qui a été décrit dans la parole de Dieu, qui sont les œuvres de la chair, et venir dans la présence de Jésus comme si de rien n'était, élever votre voix comme si de rien n'était. Vous savez, quand on prie, de toute façon, on ne prie pas pour les autres. Enfin, je veux dire, on ne prie pas en fonction des autres. On prie le Seigneur, on loue le Seigneur. Et le Seigneur, il sait très bien ce qu'il y a comme sentiment dans notre cœur. Il sait très bien quelles sont les situations dans notre vie qui nécessitent justement qu'elles soient réglées. Alors Seigneur, quand je te demande pardon, aide-moi aussi à pardonner. Aide-moi aussi à aller demander pardon. Ça, il y a plus de courage. Les vrais courageux, ce sont ceux qui vont demander pardon. Les autres, c'est de la lâcheté. Je le dis comme je pense, frères et sœurs. Parce que derrière, c'est que de l'orgueil, c'est que de la fierté, c'est que de l'égoïsme. Mais il n'y a rien de courageux à résister, à ne pas vouloir pardonner. Il n'y a rien de courageux de ne pas demander pardon. Combien aussi, je terminerai avec cela, mais on a l'impression que certains, ça leur fait mal de demander pardon. Hein. Vous avez même des personnes qui n'ont jamais peut-être demandé pardon de leur vie. Comment on peut appartenir au Seigneur et ne pas avoir une fois demandé pardon? Ça demande un examen de soi, ça demande de vraiment reconsidérer ce que nous sommes, ce que nous avons fait, frères et sœurs. Et vous savez, dans cette situation-là, on est tous au même niveau. Hein. On a tous besoin de se retrouver au pied de la croix et de demander pardon au Seigneur pour ce que nous sommes, de demander pardon au Seigneur pour ce que nous avons dit, de ce que nous avons pensé. Parce que personne ici ne peut dire qu'il ne commet aucun péché. Conscient ou pas. Ça nous arrive, frères et sœurs, bien sûr, encore malheureusement,
d'avoir des manquements et des faiblesses dans notre être, dans notre chair, et de devoir demander pardon aux autres. Alors frères et sœurs, le Seigneur nous le dit, ce sont des œuvres de la chair, l'amertume, l'animosité, la colère, la méchanceté bien sûr, et aussi comme c'est la pensée aussi pour l'étude biblique, il faut renoncer à toutes ces choses. Et il faut avoir le courage aussi de dire au Seigneur, moi Seigneur, je ne veux pas de ça, je ne veux plus de ça. Ce verset qui dit, le Seigneur fait grâce aux humbles. Faire grâce, frères et sœurs, c'est ça, c'est avoir compassion, avoir pitié et faire miséricorde. Celui ou celle qui veut véritablement plaire au Seigneur, celui ou celle qui veut véritablement avoir un cœur changé, avoir ce désir, ce sentiment de pardon, le Seigneur y fait grâce. Le Seigneur y fait grâce. Parce que quand on est dans cette situation-là, dans cette attitude, la première chose qu'on dit, Seigneur, c'est « aie patience envers moi ». Pardonne-moi déjà, Seigneur. Parce que sans doute que je n'ai pas été comme il fallait que je sois. Et ça, frères et sœurs, le Seigneur nous fait grâce. Mais ceux qui résistent, les orgueilleux, le Seigneur y résiste. C'est la parole de Dieu. Moi, ce matin, frères et sœurs, je termine là, mais je voudrais vraiment qu'on puisse prendre cela comme à la fois, bien sûr, le Seigneur qui nous reprend, parce qu'il faut nous reprendre, mais le Seigneur aussi qui nous exhorte, qui nous montre le chemin. Frères et sœurs, soyez miséricordieux. Soyez pleins de compassion les uns envers les autres. Soyez pleins de pitié les uns envers les autres. Ayez en vous cette générosité de vouloir pardonner par pure bonté. C'est le plus noble des sentiments, ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Seigneur et mon Dieu, je veux te rendre grâce et te bénir encore pour ta parole, parce que Seigneur, ta parole est vivante et elle est actuelle. C'est vrai, Seigneur, que ta parole nous reprend bien souvent et que, Seigneur, il est nécessaire aussi pour notre vie d'avoir aussi cet examen de ce que nous sommes, de ce que toi tu penses de nous, de ce que toi tu vois en nous. Et il nous faut te reconnaître, Seigneur Jésus, qu'on a besoin d'être changé, Seigneur. On a besoin d'être transformé. On n'est pas encore arrivé, Seigneur Jésus, à la stature parfaite de Christ. Et il nous faut pour cela, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur Jésus, à avancer sur ce chemin de la sanctification. Et Seigneur, ce matin, je réclame vraiment toute ta grâce sur l'Église pour que les situations de conflit, pour que tout ce qui ait pu être source d'opposition, Seigneur, soit vraiment balayé, Seigneur, soit pardonné, soit effacé. Aide-nous, Seigneur, à véritablement vivre cette miséricorde, à, Seigneur, être en mesure d'avoir ces sentiments de pardon, de vouloir pardonner, mais aussi, Seigneur Jésus, de vouloir que, Seigneur, vraiment le pardon réside dans chacun des cœurs. Seigneur, vraiment que l'Église soit en paix, qu'il n'y ait Seigneur, aucun conflit, qu'il y ait vraiment, Seigneur, la paix qui règne dans l'Église, Seigneur, s'il te plaît. Merci encore parce que tu es ce Dieu grand, parce que tu es ce Dieu tout-puissant qui a donné sa vie pour nous. Je prie, Seigneur, pour que vraiment ta parole puisse encore porter du fruit à la gloire de ton nom et qu'en toute chose tu sois honoré, Jésus. Amen.